Yo les gens, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve sur Tio K15 et j'ai envie de vous dire enfin. Et on va faire un petit tour du Roosters pour commencer. Donc j'ai déjà beaucoup joué, donc ça va pas être une découverte, ça va être plutôt un test. Puisque j'ai déjà beaucoup joué et que j'ai presque fini le jeu. Donc, tour du Roosters. Donc on a Adrian Neville, Alberto Del Rio, un autre Alberto Del Rio de 2011-2012 je crois, Bad News, Barrett, Batista, Biggie Langston, Big So, Bo Dallas, Booker T, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Antonio Cesaro, Chris Jericho avec les cheveux longs, CM Punk 2011-2012, CM Punk 2012-2013, Cody Rhodes, Corey Grave, Curtis Axel, Damaso Ciampa, Daniel Bryan 2012-2013, Darren Young, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Eric Rowan, Fandango, Goldust, Zack Sager, Jay et Jimmy Uso, John Cena, Justin Gabriel, Kane et un autre Kane, un vieux, Kofi Kingston, Luke Harper, Mark Henry, The Miz, Randy Orton, Rey Mysterio, Rob Van Dam, The Rock, Roman Reigns, R-Truth, Rusev, Ryback, Sami Zayn, Santino Marella, Seth Rollins, Shawn Michaels, Sheamus, Stone Cold, Titus O'Neil, Triple H, Tyson Kidd, Ultimate Warrior, Undertaker et Xavier Woods. Donc on va faire un 1 contre 1 maintenant, là, tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà. Donc, un 1 contre 1 Dolph Ziggler contre Luke Harper en ladder match. Alors, pourquoi je les ai pris? Parce que déjà, Luke Harper, c'est mon catcheur préféré. Dolph Ziggler, c'est un catcheur que j'adore. Donc, deux catcheurs que j'adore. La stipulation TLC, parce que j'aime TLC, j'aime les match leaders et tout ça. Et WrestleMania parce que j'aime cette arène. Donc en gros j'ai que pris des trucs que j'adorais. Et voilà. Donc j'essaierai de faire 2 matchs, mais un ladder match c'est déjà assez long je trouve. Quand on fait jouer Elia. Donc, mes pensées sur le jeu. Le jeu, il est bien. Il est mieux que 2K14. Mais niveau graphique déjà, il est pareil. Hein. Ensuite, quand tu es sur le ring, il y a beaucoup de prises qui ont été améliorées, genre le Attitude Adjustment qui a été amélioré. Et ensuite, moi, ce que j'adore, et ça j'ai toujours adoré dans tous les autres catchs, c'est le Roosters. Parce qu'à chaque fois, le Roosters, c'est vraiment très varié. Et cette fois-ci, beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y ait pas... qu'il n'y a pas beaucoup du tout de Roosters, c'est tout. Moi, je trouve que c'est mieux qu'il y ait moins de Roosters qu'avant. Parce qu'avant, il y avait les légendes, et les légendes, je les utilisais jamais. Et j'utilisais que les catcheurs, genre Dolph Ziggler, tout ça.
Et donc voilà, donc moi je trouve déjà que ça c'est mieux. Sinon les modes, donc le mode 2K Showcase et le mode NXT. Alors le mode NXT je l'ai fini entièrement. Le mode 2K Showcase, j'ai fini le Hostile Loyalty Respect, donc la première histoire. Et la deuxième histoire qui est Ami et demi avec Triple H Shawn Michaels, je l'ai commencé. Je crois que je suis à 7 sur 14 à peu près, donc à la moitié du truc. Donc j'ai eu le 24 la veille de Noël le jeu. Et depuis j'y joue presque tout le temps. J'y joue voilà très souvent. Sinon il y a aussi le mode univers. Je crois qu'il y a des trucs qui ont changé dans le mode univers. Pas beaucoup, mais je crois qu'il y en a qui a changé. Et sinon, la différence sur Xbox 360 et Xbox One, elle est énorme. Dans le jeu de Donkey 15, Xbox One, le jeu il est super magnifique et tout. Là, c'est les mêmes graphiques que de K14. C'est pas moche, mais c'est pas magnifique non plus. Mais c'est pas affreux non plus, tu vois. C'est beau, mais c'est pas magnifique. Donc voilà. J'aurais bien voulu me l'acheter sur Xbox One, mais j'ai pas la Xbox One ni la PS4 pour l'instant et j'espère que je vais l'avoir bientôt. Donc on va parler de quelles équipes ils étaient, comme d'habitude. Dolph Ziggler, il avait comme manager ou comme manageuse. Attends, il va faire son finisher ou quoi? Son finisher? Voilà, finisher de Luke Harper. Finisher que j'adore. Donc Dolph Ziggler, il était avec Vicky Guerrero, puis avec AJ Lee. Et en équipe, je vois pas trop d'équipe à qui il était. Je sais qu'il était à Survivor Series avec John Cena, Eric Rowan. John Cena, Eric Rowan, Ryback, Big Show et lui. Mais ça, c'était pas vraiment une équipe, c'était juste une équipe comme ça, juste pour Survivor Series. Mais sinon, je vois pas trop d'équipes dans laquelle il a été. Et Luke Harper, lui, avec la Wyatt Family, donc avec Bray Wyatt et Eric Rowan. Et avec la Team Autorité sur Survivor Series, qui était composée de Seth Rollins, Mark Henry, Luke Harper. Seth Rollins, Mark Henry, Luke Harper, Alexander Rusev. Et le dernier, je m'en souviens jamais. Et ça m'énerve. Mark Henry, Rusev, Luke Harper, Seth Rollins et le dernier, je m'en rappelle plus. Le dernier, Luke Harper, Seth Rollins, Mark Henry, Rusev et le dernier. Je me rappelle jamais du dernier. Je sais qu'il y avait Triple H et Stephanie McMahon. Attends, oh, Dolph Ziggler. Oh, joli. Bon, Triple H, Stephanie McMahon, Luke Harper, Mark Henry. Maintenant, j'ai oublié les autres. Luke Harper, Mark Henry, Rusev, Dolph Ziggler qui vient de gagner. Luke Harper, Mark Henry, Rusev. Maintenant j'ai oublié les deux autres, mais c'est pas possible, avant je me rappelle plus d'un, maintenant je me rappelle plus de deux. Bon, on se retrouve tout de suite pour un deuxième match, et pendant ce temps je vais réfléchir. Allez. Et donc voilà, on se retrouve pour un deuxième match, comme je l'avais dit, entre Corey Grave et Alexander Rusev. Donc je me rappelle plus de celui qui était avec l'autorité, le dernier. Je sais qu'il y avait Kane, Rusev. Attendez. Ah voilà, je me rappelle maintenant. Kane, Rusev, Seth Rollins, Luke Harper et Mark Henry. Voilà, ça c'était l'autorité. Et donc il y avait Luke Harper avec. Ensuite, dans le match là, j'ai pris ces deux catcheurs. Parce que
Parce que c'était 2 catcheurs qu'il fallait débloquer dans le mode Wogot Amnesty. Et c'était les 2 premiers que j'avais débloqués. Les 2 premiers catcheurs que j'avais débloqués parce que j'ai commencé. En fait, j'avais fini tout le mode Wogot Amnesty. Et ensuite, je me suis pris au mode 2K Showcase. Et j'avais fini le mode avec Sina, Hostile, Loyalty et Respect. Et donc, eux deux, c'était les 2 premiers que j'avais débloqués. Et ensuite, il y avait Bodalas, Sami Zayn et Adrian Neville. Donc, et l'arène, excusez-moi, l'arène, je l'ai pris comme ça. C'était la première qui venait. Alors, aussi, avant, j'ai oublié de dire que j'ai aussi remarqué que dans le mode création, donc création d'un catcheur, il y avait moins de choix. Mais maintenant, au moins, on peut lui mettre des... En fait, il y a moins de choix, mais il y a beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas avant. Mais ils ont enlevé beaucoup de choses qu'il y avait dans 2K14 et ils ont rajouté beaucoup de trucs qu'il y a maintenant. En fait, c'est compliqué à expliquer. Donc voilà. Corey Grave. Moi, ah oui, je vais dire le truc que je dis toujours, le petit rituel. Donc, Corey Grave contre Rousseff. Je suis pour Rousseff. Je pense que Corey Grave va gagner. Et en vrai, que Rousseff aurait gagné. Parce que Rousseff est imbattu depuis qu'il est à WWE. Coup spécial de Corey Grave. One. Seulement one. Et le finisher contré, je crois. Et voilà, finisher de Alexander Rousseff. Le finisher est le tombé, je pense, maintenant. 1, 2, pas tué. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent qui va réussir à battre Rousseff. Pour moi, je pense ou John Cena, ou pourquoi pas Brock Lesnar, même s'ils ont vraiment rien à voir eux deux. Mais je pense que Brock Lesnar est assez fort pour battre Alexander Rousseff. Et maintenant... Ah non, du coup il allait faire une accolade. J'adore le super kick de Rousseff en coup spécial. Puis voilà, c'est fini. Donc Alexander Rousseff a gagné. Je l'avais dit qu'il allait gagner, mais je pensais que ça allait être Corey Grave qui allait gagner. Donc voilà, c'était une vidéo test sur 2K15. Allez, peace les gens.